les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode d'une brève histoire de pêche, donc après le sujet sur l'Aymara. On se retrouve aujourd'hui dans les profondeurs des rivières tumultueuses de l'Inde et du Népal. Un prédateur mystérieux se cache, un poisson immense, vorace et redouté par les pêcheurs locaux. Aujourd'hui, nous partons sur les traces du gonche, l'un des plus grands poissons-chats carnivores du monde, pour une aventure extrême au cœur de l'Asie sauvage. Accrochez-vous car cette quête ne sera pas de tout repos. Alors, let's go! Bienvenue en Inde, terre de mystères et de traditions millénaires. Ici, les rivières ne sont pas de simples cours d'eau. Elles sont sacrées, vénérées comme des divinités vivantes. Le Gange, le Brahmapoutre, le fleuve Kali, autant de veines qui parcourent ce pays fascinant, porteur de vie, d'histoire et de légendes. Mais sous la surface des eaux troubles, un monstre aquatique rôde. Une créature massive, puissante et insaisissable. Un poisson qui fascine autant qu'il terrifie. Le poisson-chat gonche. Certains l'appellent le démon des rivières. D'autres prétendent qu'il serait responsable de disparitions mystérieuses. Vérité ou mythe, aujourd'hui nous partons sur ses traces pour une enquête halieutique extrême au cœur des rivières indiennes. Le poisson-chat gonche, aussi appelé Bagarius yarali, est une véritable relique vivante, un colosse d'eau douce que peu de pêcheurs ont la chance de croiser. Avec son apparence préhistorique et sa taille impressionnante, il fait partie des plus grands poissons-chats du monde et des prédateurs les plus redoutés des rivières indiennes. Le gonche peut atteindre des dimensions spectaculaires. Certains spécimens mesurent plus de 2 mètres de long et peuvent dépasser les 80 kg, ce qui en fait un géant parmi les poissons d'eau douce. Sa croissance dépend de son habitat et de la disponibilité de ses proies. Plus la rivière est riche en nourriture, plus il peut devenir énorme. Son corps est allongé, robuste et recouvert d'une peau visqueuse, sans écailles. Comme beaucoup de poissons-chats, son dos est brun à gris foncé, parfaitement adapté pour se camoufler dans le fond des rivières. Sa silhouette est parfaitement conçue pour chasser en eau profonde, avec une musculature puissante et une tête massive. Ce qui impressionne le plus chez le gonche, c'est sa tête disproportionnée, large et aplatie. Elle lui permet de se dissimuler sous les rochers et les crevasses à l'affût de ses proies. Mais surtout, il possède une gueule immense, bordée de barbillons sensoriels ultra développés qui détectent la moindre vibration dans l'eau, une arme redoutable pour un prédateur nocturne et opportuniste. Et contrairement à la plupart des poissons-chats qui ont des bouches arrondies et adaptées à l'aspiration, le gonche possède de vraies dents. Oui, vous avez bien entendu, des dents coniques et tranchantes qui lui permettent de saisir fermement ses proies et d'éviter qu'elles ne s'échappent. Dans les rivières tumultueuses du sous-continent indien, seuls les plus forts survivent. Le gonche a développé des nageoires pectorales et ventrales particulièrement larges et puissantes. Elles lui permettent de se maintenir fermement contre les rochers dans les courants les plus violents. Son incroyable force musculaire fait de lui un combattant redoutable lors d'une prise à la ligne. Il a un camouflage naturel et une peau ultra sensible. Comme tout bon prédateur, le gonche, il va se faire discret. Sa peau rugueuse et tachetée lui permettent de fondre parfaitement dans le décor rocheux des rivières. Ajoutez à cela des cellules ultra sensibles réparties sur tout son corps et vous obtenez un prédateur quasi indétectable. C'est un maître du camouflage, un chasseur silencieux qui attend le moment parfait pour bondir sur sa proie. Mais ce qui rend ce poisson encore plus mystérieux, ce sont les légendes locales qui l'entourent. Les habitants des régions reculées de l'Inde et du Népal racontent que le gonche aurait attaqué des humains. Plusieurs disparitions ont été attribuées à ce monstre des rivières. On raconte des histoires totalement terrifiantes. Les mangeurs d'hommes du fleuve Kali. Plusieurs témoignages rapportent que de gigantesques poissons-chats auraient traîné des gens sous l'eau pour les noyer et les manger. Le mythe du gonche dévoreur de cadavres. Certains pensent qu'il aurait développé un goût pour la chair humaine en se nourrissant de corps immergés
lors des crémations rituelles sur le Gange. Il y a également un facteur clé, des attaques documentées, des expéditions ont tenté de prouver ces récits sans jamais capturer le responsable exact, comme vous avez pu le voir avec River Monster. Est-ce un mythe ou une réalité ou simplement une exagération? Ce qui est certain, c'est que ce poisson est un prédateur féroce et imprévisible, redouté, et que pour le capturer, il faut être prêt à relever un vrai défi. Attraper un gonche, c'est affronter un monstre dans son propre royaume. La pêche de ce titan demande une préparation minutieuse et un matériel robuste si vous décidez de faire ce voyage. Les techniques les plus efficaces, elles sont simples. On va avoir la pêche au vif, alors l'utilisation de poissons entiers comme appât, qu'on va venir déposer en règle générale au fond, sans forcément de bouchons dans les courants élevés, où il va avoir simplement la pêche au fond, où il va avoir l'utilisation de lest lourd, d'hameçons renforcés, avec un fil adapté pour résister au courant et aux mâchoires puissantes de ce poisson. La pêche au leurre est un peu moins connue ou mise en avant, mais c'est vrai que je me suis renseigné à travers Google, Instagram. J'ai pu tomber sur des comptes de pêcheurs locaux ou même de pêcheurs étrangers qui étaient venus pêcher en Inde, traquer justement le gonche et qui, avec des approches aux poissons nageurs et au crankbait d'après mes recherches, avaient eu de jolis résultats. Donc c'est une pêche qui est possible et pour les amateurs de la pêche au leurre, ça pourrait être un trip qui change de l'ordinaire. Les lignes, elles sont ultra résistantes. On est sur du filament de plus de 100 kg de résistance, ce qui n'est pas négligeable. Il y a également un aspect de pêche en bateau ou en wading qui va être nécessaire pour accéder aux zones les plus reculées, chose qui n'est pas facile parfois en bateau. Chaque combat avec un gonche est une bataille d'endurance. Son énorme puissance et sa capacité à se coller au fond rendent le combat épique et éprouvant. Malheureusement, le gonche est aujourd'hui menacé par plusieurs facteurs, la pollution des rivières, la surpêche et la destruction de son habitat. Alors les principaux dangers, ce sont la déforestation et la sédimentation des rivières. Il y a la pollution due aux déchets industriels et agricoles, ainsi que la pêche excessive pour la consommation et le commerce illégal de ce poisson. Heureusement, protéger le gonche, c'est préserver un patrimoine naturel unique et ça va permettre aux générations futures de relever ce défi extrême. Chose qu'aujourd'hui, les autorités népalaises et indiennes font très attention à ce qu'il y ait le moins de braconnage possible sur justement ces différents biefs qui vont recéler ce poisson légendaire. On arrive déjà à la fin de cet épisode dans les rivières indiennes et népalaises. Donc le poisson-chat gonche, j'espère que tu l'as compris, il est un véritable monstre des profondeurs. C'est un adversaire de taille pour les pêcheurs en quête de sensations et d'émotions fortes. Entre mythe et réalité, il continue de fasciner et d'intriguer. Est-ce que tu serais prêt à affronter ce titan des rivières? N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à commenter et à partager. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu verras cet épisode. Allez, bye! Et le prochain épisode arrive bientôt, donc reste connecté. Ciao!